membres du conseil d'administration de l'APSFD, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, chers membres de la presse, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et relever pour m'en féliciter le partenariat agissant qui nous lie avec l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Permettez-moi de rappeler, Monsieur le Président de l'APSFD, que la rencontre de ce matin nous permet d'échanger avec mon département et vous-même, acteurs du secteur de la microfinance, les synergies qu'il nous faut développer ensemble pour la relance des activités de notre secteur qui est fortement impacté par la crise sanitaire du coronavirus. Cette rencontre également que nous avons ce matin constitue la troisième du genre que nous tenons depuis mon arrivée à la tête du département de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Une première fois, je pense que c'était au siège au ministère lorsque nous étions au point E. Ensuite, moi-même, j'étais venue au niveau de votre siège. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous retrouver ici à la sphère Ousmane Tanor Dieng. Ce rappel me paraît important en ce qu'il démontre encore une fois notre intention et notre volonté commune de développer un partenariat vivant, dynamique et mutuellement bénéfique entre la tutelle et l'APSFD pour un secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire inclusive et performant au grand bénéfice des populations vulnérables, conformément aux termes de la Convention de partenariat qui nous lie. Mesdames et messieurs, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, subit de plein fouet depuis le mois de mars dernier les contre-coups de la pandémie de la COVID-19. Une crise sanitaire sans précédent avec des répercussions économiques, financières et sociales. Le secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, eu égard à sa particularité et à la vulnérabilité des acteurs, n'a pas été épargné par les conséquences néfastes de la crise. C'est pourquoi, pour limiter la propagation de cette maladie et assurer la survie de notre secteur, mon département avait, en partenariat avec votre association, apporté sa contribution à l'appel national lancé par son Excellence le Président de la République pour appuyer le secteur de la microfinance dans les efforts consentis pour lutter efficacement contre cette pandémie. À cela s'ajoutent les mesures spécifiques prises par la BCEAO en faveur des SFD affectés par la pandémie et qui portent sur la possibilité offerte au système financier décentralisé d'accorder à leur clientèle affectée par les effets de la pandémie et qui le sollicitent un report d'échéance sur leurs prêts pour une période de 3 mois renouvelable. La possibilité offerte aux SFD ayant bénéficié de concours des établissements de crédit de bénéficier en retour de la mesure de report d'échéance de leurs engagements. L'admission du crédit bancaire octroyé au SFD, nous avons déjà, nous, au niveau du ministère, à travers l'enveloppe globale de 800 millions qui a été dégagée, parcouru 11 régions et mis à la disposition de mutuelles isolées un montant global d'environ 442 millions à ce jour. Donc toutes ces actions qui sont déjà entreprises doivent être poursuivies pour assurer la survie du secteur qui, malgré les difficultés sérieuses rencontrées, notamment des pertes sur profit assez importantes, a pu faire face et démontrer sa résilience. Malgré le mécanisme mis en place par l'État dans le cadre du maintien de la stabilité macroéconomique et financière et la préservation des emplois pour un montant de 5 milliards, il nous faut réfléchir à un mécanisme d'amortissement pour rattraper les pertes sur la durée. Ainsi, après le programme de résilience économique et sociale, l'État du Sénégal est maintenant résolument engagé dans la relance des activités économiques post-Covid-19.
avec le programme de relance de l'économie nationale en cours d'élaboration. C'est pourquoi il est important que nous nous retrouvions pour amorcer ensemble ce nouveau tournant, pour ne pas dire cette nouvelle phase. Et donc, sans plus tarder, je voudrais vous retourner la parole pour vous écouter vos avis, recueillir vos recommandations, afin que nous définissions ensemble les modalités de relance de notre secteur et trouver des solutions aux difficultés. Comme je l'ai indiqué, il y a plusieurs difficultés. Vous avez joué votre partition dans la solidarité nationale. Maintenant, il nous faut résolument aller vers la relance, mais en prenant en considération également vos préoccupations et vos difficultés. C'est pourquoi je me réjouis que nous puissions nous retrouver ce matin, que nous puissions échanger, et je vous remercie pour votre présence, vraiment la présence de tous les membres du conseil d'administration. Je pense que c'est le lieu également pour moi de remercier la présence de l'APSFD au niveau de toutes les activités du ministère sur le territoire national. Pas une seule fois, vous avez été absent des actions que nous avons menées sur le terrain, avec disponibilité, avec engagement, mais surtout avec un dynamisme agissant. Et le plus souvent, nous avons eu ou le président ou le directeur exécutif, et je tenais également à le remercier pour sa bravoure. Monsieur le directeur de la microfinance, Monsieur le secrétaire général, Monsieur les conseillers techniques, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de la PCT Sénégal. Après avoir rendu grâce à Dieu, il nous sera permis d'adresser au nom de l'association professionnelle et financière décentralisée du Sénégal, la PCT, représentée par les membres du conseil d'administration, ici présents, nos remerciements à Madame le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, qui a bien voulu nous inviter à cette cérémonie, à cette matinée, pour échanger, d'une part, sur les conséquences de la pandémie du coronavirus sur nos activités, et d'autre part, d'amorcer, comme elle l'a dit tout à l'heure, la réflexion sur la contribution attendue des SFD dans la phase post-Covid 2019 avec le programme de relance économique initié par le gouvernement de la République du Sénégal. C'est donc l'occasion de magnifier encore une fois la démarche participative et concertée qui a toujours prévalu entre le ministère et notre association sur des questions importantes et orientations stratégiques pour le développement combiné du secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Notre pays, comme d'ailleurs tous les pays du monde, est depuis 4 mois confronté à la pandémie de la Covid-19 qui a fini d'installer une véritable crise sanitaire et économique. Dès le premier prémisse de la crise, notre association avait pris des mesures de contingence pour assurer la résilience du secteur compte tenu du profil de nos clients caractérisés par la vulnérabilité. Dans une dynamique nationale, notre association a activement participé avec le ministère de la Finance et de l'économie sociale et solidaire à la lutte contre la propagation du virus en menant une campagne de sensibilisation et en apportant aussi son appui en kit de produits sanitaires aux institutions de microfinance et aux autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est aussi le lieu pour nous de vous renouveler encore, Madame le ministre, nos remerciements pour les dons et matériels et produits faits au PCD par le biais de notre association. Votre geste de grande portée a été très apprécié par nos confrères, surtout ceux des PCD. Le secteur de la microfinance, du fait de sa particularité, du fait de la particularité de ses acteurs, dont la quasi-totalité est caractérisée par l'informel et la vulnérabilité, a ressenti purement les effets négatifs de la crise avec les mesures de restriction qui étaient préparées. Les activités économiques les plus impactées sont les sous-secteurs de l'économie, commerce et restaurants et celui du transport, qui constituent respectivement 60 et 10% du portefeuille des achats de microfinance. Le rapport qui sera présenté tout à l'heure par le directeur exécutif reviendra plus en détail sur les chiffres qui sont la résultante des conséquences dommageables de la crise sur l'activité des institutions de microfinance. Malgré la situation difficile que les SDF traversent encore,
nous notons quand même une certaine résilience du secteur qui a fait face assez rapidement aux chocs, aussi bien exogènes qu'endogènes, subis durant les 4 mois de la crise. Contrairement aux prévisions très pessimistes et alarmistes que nous avions, qui ont été avancées, les activités des institutions de microfinance sont loin d'être compromises. Et ces dernières doivent reprendre le rôle central dans le développement économique et social du pays. Le secteur a toujours réclamé, encore aujourd'hui et plus qu'hier, la place prépondérante de la microfinance et l'économie sociale et solidaire dans l'économie du pays, et qui lui donne la légitimité pour être invité à participer de façon effective à la définition des politiques publiques et économiques du Sénégal. En effet, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le Sénégal compte 407 882 unités économiques sous forme de PME et de TPE, qui constituent 80% du tissu économique et qui contribuent à hauteur de 30% du pays. Sur ces 407 882 unités économiques recensées, il faut noter que 97% au statut d'informel sont insuffisamment formalisés et se retrouvent donc dans le giron des IMF et assurent en grande partie le financement de l'activité. C'est d'ailleurs pour cette raison objective que l'APCD, à travers ses membres, a entamé la réflexion sur le rôle et sa contribution apportée dans l'élaboration du programme de relance économique nationale. Les conclusions et recommandations seront portées à l'attention des autorités viendront sans doute confirmer le positionnement de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire dans l'échiquier économique post-Covid. Aussi, la période post-Covid-19 sera l'amorce d'un nouveau tournant de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, avec deux piliers qui sont la mise en œuvre de la politique sectorielle et la création récente du Fonds national de la microfinance. L'adoption de la politique sectorielle de la microfinance dans les processus de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, déclinée sur un horizon temporel 2020-2024, reprendre en compte des nouveaux enjeux de développement des politiques économiques et sociales, devrait permettre à notre secteur d'enclencher de façon définitive et irréversible sa mutation et d'accomplir pleinement la mission qui a été attribuée, c'est-à-dire de promouvoir la finance inclusive et performante que nous souhaitons mettre au service du développement de notre pays. S'agissant du nouveau Fonds national de la microfinance, la MIF, cette petite stratégie devra apporter une certaine cohérence avec l'intervention harmonisée des différentes institutions étatiques concernées, avec une centralisation des divers fonds épars dans le système financier. Il s'agira donc d'un système ou d'une stratégie d'appui institutionnel intégrée, avec une composante de financement, mais aussi et surtout un volet important relatif au développement du capital humain, dans le renforcement des capacités, notamment en éducation financière de base, indispensable à l'autonomisation des acteurs et à la pérennisation des activités. Pour conclure, Madame la Ministre, notre association, la PCP, vous réitère toute sa disponibilité pour accompagner l'État du Sénégal dans la promotion et le développement de la microfinance pour en faire une efficace de lutte contre la pauvreté en assurant une équité sociale. Qui est de disposer de la microfinance professionnelle contre de façon durable au financement du développement en améliorant les conditions socio-économiques des populations sénégalaises. Le credo, la volonté de notre association, de toujours travailler pour apporter de façon effective notre précieuse contribution à l'amélioration substantielle des conditions de vie et d'existence de toutes les couches sociales, particulièrement les plus défavorisées. Je voudrais terminer d'une part en remerciant encore très vivement Madame la Ministre de son soutien constant et sa volonté affirmée d'apporter des changements importants et innovants dans le secteur de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire d'une part. Féliciter également l'ensemble des membres de la PCD pour leur implication personnelle et leur disponibilité au quotidien pour la réalisation de notre vision et le développement de la microfinance. Je vous remercie, Madame et Messieurs, et vous souhaite une excellente semaine sur la politique digitale. Mamadou Lamine Gueye. Je suis le directeur général de Cori Microfinance, président du comité de déontologie de l'association professionnelle. Voilà.
Merci beaucoup, madame. Merci. Bonjour Madame le ministre, je suis Malik Diop, directeur général de PAMECAS et membre du conseil d'administration de la PSFD. Bonjour, je suis Madame Laure Diata, directeur de l'administration de Cory Microfinance et deuxième vice-président de la PSFD. Bonjour Madame la Ministre, je suis Souleymane Sarr, je suis le directeur général adjoint de l'ACEP, je suis membre du conseil d'administration de la PSFD. Merci. Les masques, on ne reconnaît pas ça. Bonjour Madame la Ministre, moi c'est Hassan Faye, je suis le directeur général de COPEC Réseau. Je suis en même temps le secrétaire général de l'association. C'est intéressant à sa présentation. Bonjour Madame la Ministre, mon nom c'est Ousmane Djongal, je suis le directeur général de IMSEC et je suis aussi le vice-président de la PSF. Merci. Premier vice-président. Amin Ndiaye, je suis le directeur exécutif de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Chargé de communication, innovation et technologie de la PSFD Sénégal. Bonjour, moi c'est Mamadou Lamine Diouf, responsable de suivi et évaluation au niveau de l'association. Merci. Merci Madame la Ministre. On va faire une présentation de la pandémie. Nous avions fait déjà une première enquête, une enquête ex-ante, qui nous avait permis d'appréhender quels sont les problèmes auxquels les SFD vont être confrontés à cause de la pandémie. Et sur la base de cette enquête, nous avions pu élaborer un document que nous avions remis. C'est le document de mémorandum qu'on a remis aux différentes autorités et qui nous ont permis déjà à améliorer avec vous, aussi avec les acteurs du secteur. On va partager, déjà on va vous donner les premiers éléments. D'abord, ce que nous avons remarqué, c'est quels sont les effets. Parce que si vous savez, d'abord, on a essayé de faire une appréciation du niveau de sociétariat au niveau des clients. Mais on prend le repère le 3 trimestre 2019 pour voir quels sont les instances. On ne peut pas prendre des données annuelles, mais c'est souvent sur les périodes pour qu'il y ait une concordance, une corrélation entre les périodes. Et on s'est rendu compte que pour ce qui concerne vraiment le niveau de sociétariat et le nouveau adhérent, qu'il y a une forte baisse